Donc là, c'est le nombre d'avions qui a considérablement augmenté depuis les années 2005, 2006, 2007 avec le low cost, qui fait qu'il y a plus d'eau que ce qui peut se dégager. Parce que l'eau qui crache en haut, chaque avion ne fait pas tellement d'eau que ça, mais elle gèle, donc elle reste. Donc au départ, les avions, ils passaient les uns derrière les autres. Après, ils sont mis à passer 3 par 3. Maintenant, ils arrivent à passer 5 par 5 légèrement décalés, et puis 45 secondes, il y en a 5 autres. Ça fait que, comme ça gèle, ça ne se dilue jamais, ça ne s'évacue jamais. Et comme c'est une combustion incomplète, ça vous fait aussi des petites particules. Et le noyau de congélation, plus la particule est fine, plus la goutte est fine et plus le cristaux de glace est fin. Ça fait même pas une cristaux, ça fait comme du canon à neige, ça fait des petites boules de glace qui sont en suspension au-dessus de notre tête et qui font le voile, qui fait que votre bleu n'est plus le bon bleu de montagne qu'on avait, il est beaucoup plus pâle. Alors voilà, en fait, ce qu'on peut mettre dans ce compost, ça va être tous les déchets qui viennent de la cuisine, donc les épluchures, les fruits moisis. Tout ce qu'ils peuvent mettre, des assiettes cassées. Alors, est-ce qu'on peut mettre des assiettes cassées dans le compost? Non. Écoutez, il s'agit de la 20e édition du salon qui est organisée par les étudiants de BTS technico-commercial du lycée du Mont-Blanc à Passy. Donc on est accueilli par la commune de Saint-Gervais depuis 17 ans, donc depuis 99. Et le salon a eu lieu ces 3 derniers jours, donc samedi, dimanche et lundi. Est-ce qu'il y a beaucoup de visiteurs cette année? Oui, beaucoup de visiteurs, beaucoup évidemment plus samedi et dimanche, la journée d'aujourd'hui étant un peu plus réservée aux professionnels, aux commerçants, les personnes qui n'ont pas pu venir sur le week-end. Mais je pense qu'on a atteint un bon score, aux alentours je pense de 1500 personnes, quelque chose comme ça sur les 3 jours. Est-ce que les gens se sentent de plus en plus concernés par l'environnement? Oui, je pense que surtout dans notre vallée, dans notre région où la pollution, etc. est quand même une thématique importante. Je pense qu'on arrive effectivement à mobiliser les gens et puis aussi à les mobiliser autour de la notion d'achat responsable. Donc l'achat en local, et on a essayé effectivement parmi les exposants de privilégier des exposants locaux de la vallée du pays du Mont-Blanc. Aujourd'hui, il y a les écoles qui viennent. Est-ce que c'est important de sensibiliser les jeunes? Oui, c'est tout à fait important. C'est pour ça qu'effectivement, on essaye de mobiliser aussi bien les lycéens que les élèves des classes primaires qui sont accueillis sur différentes animations, à la fois sur le recyclage, le tri, les abeilles et l'impact du changement climatique sur la vie des abeilles. Voilà, c'est important. C'est des choses qu'on fait régulièrement, qu'on a déjà fait en décembre dernier pendant la COP 21. Où on avait accueilli des collégiens et des lycéens et des élèves, des écoliers. Donc c'est un peu, ce salon est dans la continuité de cette démarche éco-responsable. Comment marche une abeille? Une abeille, ça fonctionne à la lumière. Donc pour que des abeilles soient bien orientées, au décollage, il faut qu'elles trouvent le plan de l'horizontale. Donc il faut que l'éclairage du ciel soit plus intense que l'éclairage du sol. Si on met un voile entre le soleil et le bas, déjà, il y a ce qu'on appelle l'assombrissement global, les Américains en parlent beaucoup, l'assombrissement global. Donc si le ciel est plus sombre, le bas devient très vite plus lumineux. Il y a moins de différence entre le haut et le bas, et donc les abeilles ont déjà plus de mal à s'orienter sur le plan de l'horizontale. En plus, les rayons du soleil dans une serre, puisqu'on est dans une serre, on nous parle de l'effet de serre, mais on est d'abord enfermé dans une serre, les rayons du soleil arrivent dans toutes les directions. Et arrivant dans toutes les directions, ils se réfléchissent dans toutes les directions, et ça fait des boules de lumière au lieu de faire des traits de lumière réfléchis avec le même angle. À la limite, le pesticide est plus mauvais pour l'homme ou un animal qui vit longtemps, ou un poisson qui vit longtemps, que pour l'abeille qui vit 45 jours. La désorientation des abeilles, elle n'est pas due à une perte de mémoire ou un trouble au retour à la ruche, elle est due à une mauvaise luminosité globale, c'est-à-dire aussi bien sur les zones de grande culture qu'au cœur des villes, que dans les parcs nationaux. Il y a 100% des ruches qui connaissent des surmortalités et 100% des ruches qui ont un manque de rendement. Alors, est-ce qu'on peut mettre des assiettes cassées dans le compost? Non.